Bienvenue, je suis ravi, on est ravi de vous accueillir dans cette émission, pas avec n'importe qui. Avec moi, on avait à cœur de créer un format qui sortirait un petit peu de ce qui existe déjà, donc des émissions, des podcasts entrepreneurs un petit peu classiques. Donc on vous a conçu quelque chose de décalé. Est-ce que Thomas, on est sûr de nous là sur ce concept? Bah, évidemment que non. C'est une première. Eh ben, on a lancé ce concept avec la promesse que ça serait différent, sans plus. Qu'est-ce qui fait, d'après toi, que les gens adhèrent malgré tout à ce programme et qu'on a des gens qui se sont déjà inscrits, d'après toi? Bah, moi, je pense, mon cher Mohamed, que on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. Et surtout, on n'invite pas n'importe qui. Et si Eh les ben, gens en fait nous regardent, c'est qu'ils sont pas n'importe qui non plus. tout à fait, tout à fait. Les gens qu'on a invités, d'ailleurs, on a déjà Arthur, Geoffrey qui nous disent coucou dans le chat. Et effectivement, on a fait une émission qui n'est pas destinée à tout le monde et qui n'est pas destinée à n'importe qui. D'ailleurs, les gens qui nous regardaient et qui vous êtes inscrits, dites-nous qu'est-ce qui vous a donné envie à partir de ce concept de venir nous voir, de venir nous faire un petit coucou. Et étant donné qu'on est des personnes pas incroyablement éthiques, qu'on est des gros salopards, on va même pas présenter notre invité et on va te laisser, Ludivine, te présenter toute seule. Yes, je mets mon accessoire. Alors aujourd'hui, je dois vous présenter Ludivine. Bon, attention, elle est coach en image. Son job, te dire que tu t'habilles comme un jour, mais en mode bienveillant. Hein. Moi, elle te fait de la colorimétrie, elle te met des bouts de tissu devant ton visage, elle te dit non, le marron, ça ne va pas du tout là. Elle se prend pour Christina Cordula sans te dire à quelle lettre de l'alphabet ta morphologie elle correspond. Magnifique. Son message, reprends ton pouvoir personnel à travers ton style. Traduction, achète des nouveaux pulls et tu vas voir, tu vas mieux aller. Profond. Elle dit qu'elle aide des personnes à se reconnecter à elles-mêmes avec des vêtements, parce que ton moi profond, il est dans ton dressing, évidemment. Jung, il est en PLS. Voilà, Ludivine, coach en image, elle va te sauver la vie avec une palette de couleurs. Apparemment, ça marche. Les clients parlent d'elle, allez comprendre. Des questions? Non, bah ça m'arrange. Eh bien, pas mal. Belle présentation. Merci Jean-Louis. Mais blague à part. Blague à part. Cette moustache, elle est magnifique, Ludivine. Thomas, pour la première, a décidé de montrer tout le professionnalisme de cette émission avec une caméra qui ne fonctionne pas. Donc, je suis là peut-être. C'était bien évidemment la promesse de vous offrir un format totalement décalé. Vous avez l'audio, c'est nécessaire. Et puis, est-ce qu'il est si mignon que ça, Thomas? Est-ce qu'on a besoin de le voir pendant toute l'émission? Je ne sais pas. Je pense que c'est mieux. Alors, Thomas, continue avec l'audio. Je te laisse faire la présentation de Ludivine comme il se doit. Donc, ça marche. Ludivine, tu nous as fait une présentation comme si c'était un haters qui parlait de toi. Maintenant, on va te laisser prendre la suite. Hop, je vais prendre le relais. Alors, toutes mes excuses pour cette petite qualité d'image, mais j'ai pas envie de rater ce moment de voir Ludivine entre les yeux, entre quatre yeux, pour lui dire que Ludivine est une coach en image. Mais attention, Ludivine, elle n'est pas là pour vous coacher, vous mettre un relooking de plus. Elle n'est pas là pour vous dire qu'il faut mettre le vert plutôt que le bleu. Elle est surtout là pour vous révéler. Elle est là pour révéler parce que pour elle, l'image est un langage aligné, vivant, qui vous aide justement à révéler la puissance qui est en vous. Ce qu'il faut savoir, c'est que Ludivine, elle est coach avec la méthode incarnation. Et aujourd'hui, elle a accompagné plus de 60 professionnels à reprendre confiance et à devenir justement remarquable au travers de son image. Ici, on révèle. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Ludivine accompagne des femmes, mais aussi des hommes qui sont en quête de cette justesse, de se reconnecter à leur corps, à leur identité, à leur singularité, à faire en sorte que leur style, leur couleur, leur posture changent le regard qu'ils portent sur eux et que ça se reflète. Et moi, ce que j'aime aussi chez Ludivine, c'est que tu accompagnes sur également coaching perso, bien évidemment, mais aussi en atelier collectif. Tu travailles pour des enterrements de vie de jeunes filles ou garçons, mariage, et tu fais également des team building en entreprise.
Et franchement, c'est exactement pour ça que tu as toute ta place ici, dans Pas n'importe qui. Merci Thomas. C'est Je top. t'en prie. Est-ce qu'on t'a rendu justice à travers cette présentation? Ouais, ça me correspond bien, donc c'est chouette. Merci les gars. Très bien. Alors, sache que si on te met en valeur, c'est parce que ce qui va suivre ne va pas forcément te mettre encore plus en valeur. Donc là, on va passer à une partie Ludivine où tu vas te faire roaster. Mais Thomas, peut-être tu peux expliquer aux gens de l'audience qui ne savent pas ce qu'est un roast, qu'est-ce que c'est? Exactement. Alors un roast, si vous ne connaissez pas ce que c'est un roast, ça vient beaucoup aussi de l'humour, parce que c'est un peu la thématique aussi de notre émission, mais l'humour entrepreneurial, le roast, c'est une façon d'être capable de s'autocritiquer soi-même, de pouvoir se présenter sous un regard différent, avec une pointe d'humour, avec une pointe de caricature, une pointe un peu d'authenticité. Le but, c'est d'être capable, voilà, de pouvoir révéler des choses un peu différentes et être capable de se prendre un peu au second degré, quoi. C'est un concept américain. Et donc, qui connaît L'américain. mieux Ludivine que son IA préférée? Je sais pas. C'est quoi l'IA que tu utilises le plus, Ludivine? Bah, ChatGPT. Et tu lui poses des questions régulièrement quand tu as un souci, tu lui demandes de l'aide, etc. Donc, il a plein d'infos sur toi. Et Exactement. si tu lui demandes de te rédiger un roast sur toi, qu'est-ce que ça donne? On va te laisser le lire, hein, bien évidemment. Donc ChatGPT m'a dit très cordialement, Ludivine, c'est la seule personne qui peut dire je fais du conseil en images et réussir à transformer ça en thérapie non remboursée par la Sécu. Tu pensais venir pour un pantalon, tu repars avec une nouvelle identité, une vision de la féminité et la certitude que ton dressing te sabotait depuis 2014. Elle dit souvent, je ne fais pas que du style, on a compris, personne n'en a jamais douté. À partir du moment où tu fais pleurer des clientes devant un nuancier Pantone, on est clairement hors du prêt-à-porter. Ludivine a inventé un nouveau métier, psy vestimentaire spécialisée en ex-toxique. Elle peut repérer un trauma affectif à la façon dont tu portes ton blazer, manches retroussées, femme qui se bat, noir total, divorce émotionnel, beige, je veux disparaître, mais proprement. Elle est capable de dire tu t'habilles trop sage, alors que ça fait 10 ans que la cliente survit émotionnellement. Mais t'inquiète, un corail bien choisi et tout ira mieux. Ludivine parle de douceur, mais son regard quand tu dis moi j'aime bien le gris, c'est exactement le même que quand quelqu'un dit qu'il n'aime pas le fromage en France. Silence, jugement, exil. Sur LinkedIn, Ludivine ne poste pas, elle témoigne. Chaque post ressemble à ce matin, une femme m'a dit une phrase. On ne sait jamais si on va lire une révélation business, une renaissance féminine ou la fin d'un cycle karmique. Elle écrit des phrases comme le vêtement est un langage, oui, et toi tu parles couramment trop machique. Mais le pire, le vrai roast, c'est que ça marche parce que Ludivine ne vend pas que du style. Voilà. Eh ben, super ton ami. Ah, il t'a pas raté. Est-ce qu'il y a des choses, d'après toi, dans cette séquence Ludivine, qui sont vraies? Parce que dans la caricature, on sait qu'il y a toujours des petites parts de vérité qui se cachent. D'après toi, est-ce qu'il y a des choses où tu te dis, ouais, on n'est pas loin? Oui, quand mes posts LinkedIn, je pense qu'effectivement, j'essaye aussi de réveiller les consciences sur certaines choses. Effectivement, je me considère comme féministe, je l'ai dit dans des posts aussi. Donc féministe, pas dans le move à mettre les hommes de côté, bien au contraire, parce qu'on a tous des polarités qui sont intéressantes et faut qu'on se retrouve les hommes et les femmes au contraire. Donc non, il y a des choses effectivement, même dans la caricature qui me correspondent. Très bien. Et est-ce qu'il y a des choses qui t'ont touché, où tu t'es dit, là, il a visé juste? Je pense par rapport aux ex, les relations toxiques et tout ça, effectivement. Je pense que des fois, on peut effectivement le voir dans la manière de s'habiller. Parce que le vêtement, mine de rien, peut servir aussi à se cacher, à se défendre. Et donc oui. Tu vois ça comme une défense, quelque part? C'est même une certitude pour certaines personnes qu'effectivement le vêtement c'est un outil pour se cacher. Et moi je veux venir à l'opposé. Moi justement, quand tu m'as présenté Thomas, aider les personnes à se révéler, parce qu'on a forcément quelque chose à l'intérieur à montrer et arrêter de se cacher. Justement, c'est plus mon but.
Alors, si vous avez des questions à poser à Ludivine pendant cette émission, vous n'hésitez pas, vous intervenez dans le chat, vous posez des questions. Si on peut lui transmettre sur le moment et que le moment s'y prête, on transmettra la question directement. D'ailleurs, il y a Arthur qui demandait s'il pouvait roaster Ludivine. Je pense que ça l'a inspiré. Sinon, on gardera aussi les questions pour une séquence à la fin. Vous allez pouvoir échanger tranquillement avec Ludivine. Mais écoute, ça nous donne déjà un très bon aperçu de toi, de la part de quelqu'un qui apparemment te connaît plutôt bien. Et je pense qu'on va tout simplement pouvoir passer à les séquences suivantes. Qu'est-ce que tu en penses, Thomas? Je pense qu'on peut y aller. C'est pas du gâteau en plus. Mhm. Est-ce On que, part. est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi cette séquence suivante? Alors, la petite séquence qui va se passer, c'est le vrai-faux. C'est un Mhm. peu notre jeu, un jeu un peu phare, parce que le vrai-faux, tu as en gros 2 minutes top chrono pour répondre à un temps d'affirmation. Donc, je vais te balancer plein d'affirmations aussi intéressantes que les autres, tu en devines. Et le but, c'est de falloir que tu répondes par vrai ou par faux, en te justifiant le moins possible, même si des fois, tu en as vraiment envie. Pour avoir Est-ce fait que les tu essais, on a envie de se justifier. Il va falloir que tu te retires une, ok? C'est oui ou non. C'est pas oui, peut-être parce que ma mère a dit que non. C'est oui ou non. Par contre, Ok. à titre informatif, on n'a pas d'argent. Donc, si c'est possible, à notre cher public qui puisse nous mettre le compteur dans le chat, parce que du coup, on n'a pas de quoi afficher sur l'écran, malheureusement. Voilà, Donc, voilà. c'est une séquence qui est chronométrée. C'est 2 minutes pile poil. Et comme on n'a pas de budget compteur, on aimerait dans le chat que ça soit vous. Vous organisez peut-être Débrouillez. voilà, chacun envoie une seconde à un moment donné. Comme ça, on a un timer un petit peu efficace. On compte sur vous. L'intelligence collective. C'est parti. On est prêt, Ludivine, t'es prête? Yes. Hop, Ouais, ouais. 3, 2, 1. Allez, top. Le style est une forme de langage. Vrai. L'équilibre vie pro, vie perso est un mythe. Vrai. On change rarement sans inconfort. Vrai. Rien ne fait à l'affaire. Quand on est con, on est con. Tellement vrai. Être aligné, c'est arrêter de vouloir plaire. Ouais, carrément. Oui. Travailler moins peut parfois rapporter plus. Vrai aussi. C'est super tendance de faire des doigts d'honneur sur une photo. Hein? Vrai. Le développement personnel peut devenir une fuite. Vrai. Être à l'aise dans ses vêtements est plus important qu'être bien habillé. Bah, carrément. La plupart des entrepreneurs travaillent trop et pas toujours sur les bonnes choses. Bah, vrai. Changer son image peut réellement changer sa vie. Vrai. C'est pour ça qu'Emmanuel Macron porte réellement des lunettes. Faux. Le reste du monde se trompe, il n'y a que des chocolatines. Pardon, j'ai pas entendu le début. Le reste du monde se trompe, il n'y a que des chocolatines. Faux. Mettre des limites claires est un acte de leadership. Vrai. Le syndrome de l'imposteur ne disparaît jamais vraiment. Vrai. Le repos est une compétence. Vrai. Réussir sans se comparer aux autres, c'est possible. Vrai. L'image que l'on renvoie influence directement la confiance que l'on inspire. Vrai. Les entrepreneurs qui réussissent ont tous déjà pris au moins 3 grandes décisions en slip aux toilettes. Oh, ouais, faux. Celui qui ne met pas de gras dans ses pâtes est un hérétique. Vrai. Respire, respire. On ne peut pas vraiment se connaître sans passer par une crise. Vrai. Il faut être visible pour réussir aujourd'hui. Vrai. Assumer sa singularité est aujourd'hui un avantage concurrentiel. Vrai. On peut aimer son travail sans y sacrifier sa vie personnelle. Vrai. L'entrepreneuriat est avant tout un travail sur soi. Vrai. Il faut travailler sur soi avant de travailler pour soi. Vrai. Mohamed est un mec exceptionnel. De fou.
Et t'as en plus, c'est là. C'était cadeau. Le vrai mec exceptionnel, c'est Vincent Joly qui nous a géré le timer pendant tout le truc. Et je vous le dis, on a dépassé. Je vous le dis, on a dépassé. C'est sûr. Aïe, aïe, aïe. 10 burpees par an. Interminable. On enchaîne. Arthur aussi, apparemment, a été très, très vigilant sur le temps. Ah. Écoute, merci beaucoup pour ces questions. On t'a dit que tu n'avais pas le droit de te justifier. Est-ce qu'il y a un point sur lequel tu as quand même envie de te justifier ou on est bon? Bah non, mais bon, je trouve que c'est plutôt vrai, mais je pense que les entrepreneurs ont pris plus de 10 résolutions aux toilettes et pas 3, c'est pour ça que j'ai dit faux. Ah, je me disais aussi, il y avait comme un truc. Bon, ça, on pourrait faire un sondage, on pourrait demander à notre auditoire combien de fois ils ont pris de décision aux toilettes. Ça peut être décisif, je pense. On pourrait se sentir moins seul, non? Ouais. N'hésitez pas vraiment à nous partager vos expériences de toilettes, ça nous intéresse. Hein. Lâchez-vous, lâchez-vous. Mettez des flammes. Non, pardon. Avec Thomas, on avait un pari au bout de combien de temps l'émission partira en cacahuète et au bout de combien d'émissions on allait se faire cancel. Donc pour l'instant, je trouve ça va. Ça va. Ouais, et le contrat était très serré aussi, mon cher. Je trouve que vous êtes sage parce que pour vous connaître dans la vraie vie, en off, il y a des trucs qui partent. Et si on passait à une séquence tout de suite plus sérieuse, un truc un petit peu plus dramatique. Non, peut-être pas dramatique, mais donc Thomas, que ce soit toi ou moi, il y a un outil qu'on utilise très régulièrement dans nos prises de parole, dans le storytelling, dans l'accompagnement qu'on fait. Cet outil, ça s'appelle VACOG. Donc le VACOG, c'est l'utilisation des 5 sens. C'est l'acronyme de visuel, auditif, kinesthésique, olfactif et gustatif. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce VACOG? Si je dirais un peu plus sur le VACOG, effectivement, l'art d'utiliser les sens dans un récit, c'est que ça vous met de la texture. Souvent, on adore depuis tout temps raconter des histoires. C'est ça qu'on aime. On aime être penché un peu aux lèvres et savoir être dans le présent, comme si on vivait la scène alors qu'elle pouvait se passer des siècles avant. Et l'art du VACOG, c'est de l'art de pouvoir vous immerger justement dans le récit pour pouvoir en faire ressortir un maximum d'intrigue, de suspense et donc de captation pendant votre message. Et ben, c'est pour ça que Ludivine, on t'a demandé de préparer une histoire, donc un moment qui a été important pour toi, et on a vraiment envie de connecter avec toi. C'est pour ça qu'on t'a demandé de mettre un maximum de VACOG et d'utiliser cette technique à fond. Et avant de passer à cette séquence qui se veut un petit peu plus profonde, on a Laurence qui nous dit que c'est pas aux toilettes, mais en se lavant les dents qu'elle a eu des révélations. Et alors, malheureusement, je n'ai pas le nom de l'utilisateur, mais qui nous dit « C'est pourquoi les toilettes sont considérées comme un trône. » Parce qu'apparemment, c'est là où on prend des décisions royales. Ça, c'est bon, ça. Et des sens. Mais on va te laisser la place pour Bon, préparez les mouchoirs, vous êtes prêts? Allez. Nantes, octobre 2020, fin de matinée. Je suis assise sur mon canapé, dans le salon de ma maison. La lumière chaude d'un été indien entre par la baie vitrée et s'étale sur le parquet. Tout est calme, trop calme. Dans mes mains, une tasse de café chaud. Je ne la bois pas, mes doigts sont crispés autour de la porcelaine. Mon téléphone est posé à côté de moi, écran noir, muet. J'attends un appel qui doit tomber à tout moment. Mon ventre est noué, ma respiration est courte. Chaque seconde s'étire. Le silence est lourd, presque agressif. L'odeur du café flotte, rassurante, mais elle n'y arrive pas. Mon pied tape contre le sol sans que je m'en rende compte. Bip, je sursaute. Ce n'est pas un appel, c'est un mail. Un mail. Le nom de mon avocate s'affiche. Mon cœur cogne. Je fixe l'écran une seconde de trop, puis j'ouvre. Les mots sont là, froids, administratifs. Jugement du juge aux affaires familiales. Je lis une phrase, puis une autre. Mes yeux glissent. Mon cerveau refuse, puis ça frappe. Déboutée de toutes mes demandes. Pas de garde exclusive. Un souffle m'échappe, court, sec. La colère monte d'un coup, brûlante, brutale. Mes épaules s'affaissent aussitôt sous une fatigue immense,
ancienne, accumulée. Et par-dessus tout, cette incompréhension, lourde, poisseuse, une injustice qui s'installe dans la poitrine comme un poids. Tout y était pourtant. Les témoignages, les courriers des médecins, les mots des professeurs, les faits, les dysfonctionnements, les violences sous leurs différentes formes. Tout est là, noir sur blanc, et malgré ça, je suis encore celle qu'on ne croit pas, celle qu'on soupçonne d'exagérer, celle qu'on regarde comme trop émotive, trop intense, trop instable. Je fixe l'écran, les yeux humides, une colère sourde gronde sous la peau. Ce n'est plus seulement mon histoire, c'est plus large, plus ancien, plus systémique. Je comprends, là, dans ce salon baigné de lumière chaude, à quel point les femmes restent invisibles, incomprises, réduites, invitées à se faire petites, à se taire, à douter d'elles-mêmes. Ma gorge se serre, et dans cette déflagration, quelque chose se redresse en moi. Une conviction, claire, inébranlable. Je ne veux plus me taire, je ne veux plus m'éteindre, je veux accompagner les femmes à oser rayonner, à être puissantes sans s'excuser, à incarner qui elles sont profondément, à faire entendre leur voix, même quand elles tremblent, même quand elles dérangent. Le téléphone est toujours là, silencieux, mais à l'intérieur, quelque chose vient de répondre. C'était profond. C'était. On sent du vécu. Bravo, Ludivine. Pourquoi Sacré travail. tu as choisi de nous partager ce moment-là? Parce que c'est plein de petites bribes de mon histoire, notamment ça, qui m'a fait prendre conscience, effectivement, comme je l'ai dit dans le texte, de l'invisibilité qu'on peut avoir les femmes et qu'on nous considère comme hystériques, hein, dès qu'on cherche à se défendre, à oser porter notre voix. Et c'est toutes ces petites pierres de mon parcours qui m'ont fait évoluer et surtout vouloir accompagner, comme je le dis, les femmes à se révéler. Parce que je me dis, si chaque femme ose porter sa voix, devient plus puissante et que ça permette de rayonner en fait, sur les autres. Donc être un peu, qu'on soit des exemples entre guillemets, mais que ça amène à ça, à l'inspiration. Bravo Ludivine. Vincent nous dit bravo, ça donne des frissons. Arthur nous dit on dirait que tu étais coaché au storytelling. Placement de produit. Non mais effectivement ton message est fort Ludivine. Qu'est-ce que tu dirais aux gens qui auraient envie de te dire pourquoi est-ce que tu es en train d'étaler ta vie privée? C'est quoi le rapport en fait avec ton activité? Le rapport avec mon activité, c'est ça, ce que moi, je rentrais plus dans les détails de ma vie, mais j'ai pensé au suicide plusieurs fois, il y a encore 1 an et demi, quand j'étais en plein dans la 2e procédure, donc ce n'était pas en 2020, mais j'étais reprise dans une procédure. Et ce que j'en ai ressorti à nouveau, c'est si je me suicide, je laisse gagner la partie adverse quelque part. Donc en fait, je sais pas comment expliquer. J'ai ce truc, je pense en moi, à chaque fois à me dire non, je ne laisserai pas gagner l'autre. Et c'est pour ça que maintenant je rigole de tout et que j'ai adoré que vous m'ayez invité sur cette émission parce que j'ai tellement vécu des choses un peu dramatiques, mais comme tout le monde, hein, que maintenant j'ai envie de me marrer, de prendre les choses. La vie, elle est là, elle nous tient et en fait. Allons-y gaiement. On aura tous il y en aura d'autres, hein. On aura tous des galères et tout ça. Et je pense qu'en fait, c'est ça qui fait notre force à chacun, notre histoire. Donc, il y a Christelle qui dit merci pour ce partage puissant. Et Arthur qui nous dit c'est fort. Merci Ludivine pour ce merci moment. Avec plaisir. Ouais, c'était intense, c'était vivant et on ressent quand même bien l'injustice qu'il y a derrière, quoi. Ouais, mais elle me porte cette injustice. Sans être, je suis plus dans la colère. Hein, je l'ai été très très longtemps, je le suis plus. Mais je pense que c'est le système français qui est comme ça aussi. Et c'est dommage parce qu'on est en train de former les adultes de demain. Donc si on continue à faire persister les violences, c'est comme ça. Il y a des choses à faire en tout cas. Est-ce que tu pourrais dire que ça t'a aidé pour être la femme que tu es aujourd'hui? Oui, c'est une certitude. Ouais, c'est une certitude. D'avoir... Après, je pense que des fois, on va dire que je suis trop gentille parce que je pense que j'ai tellement souffert que je vais éviter que les autres souffrent. Mais bon, c'est mon histoire, c'est mon passé. Et, maintenant, je remercie de tout ce qui m'est arrivé, effectivement.
voilà, ce que j'aurais pas fait ce métier-là. Je pense que j'accompagnerais pas du tout de la même façon. Donc non, je suis très en paix avec tout ça. On a Agnès qui dit merci Ludivine avec un énorme cœur. Et Vincent qui nous dit plus on se rapproche de la mort, plus on a envie de vivre. Effectivement, Vincent. T'es pertinent, Vincent. Je pense qu'on va te recevoir dans la prochaine émission. Ouais, C'est une bonne idée. Ouais. Tu me dis si t'es partant. Merci, Vincent. Alors, Thomas, on va passer à une séquence qui moi m'effraie un petit peu. Je vais pas te mentir. Je vois pas de quoi tu parles. On est en totale confiance. Voilà. Et surtout, c'est que, enfin, un des événements, c'est que pour cette prochaine séquence, Thomas va lâchement nous quitter. Ouais, Exactement. Thomas, on est censé porter cette émission à deux, et toi, à un des moments les plus cruciaux, tu décides de partir te balader, quoi. Ouais, désolé, mais il y en a un qui me tenait la grappe. Et malheureusement, je vais devoir laisser la place à notre ami Gérard. Très bien. Donc, cette séquence, alors, ça s'appelle les questions pas très sérieuses. Lorsqu'on est indépendant, lorsqu'on est entrepreneur, je pense que vous l'avez tous expérimenté, les gens, ils vont vous poser beaucoup de questions. Des fois, des questions pas très pertinentes, pas très intelligentes, mais des fois, elles cachent aussi des vraies objections auxquelles on doit être capable de répondre de façon pertinente, même si la personne en face nous offre un décalage. Je vais utiliser le terme décalage pour pas trop spoiler ce qui va se passer. Pour cette séquence-là, on va devoir se mettre dans un contexte où on est ultra sérieux. Donc, à partir de maintenant, ni moi, ni Ludivine, ni Gérard n'avons le droit de rire. Est-ce que c'est bon pour vous? Ok. Il n'y a que ça, j'ai envie de rigoler, moi, les gars. Je suis comme une gamine, tu m'interdis quelque chose, j'ai envie de rigoler. Donc, on va accueillir Gérard, Je me recentre. Qui va venir poser des questions à Ludivine. On va bien sûr prendre le temps d'introduire et de vous présenter Gérard. Et donc, Ludivine devra répondre très, très sérieusement. Il y a Fanny qui nous dit « Coucou, je débarque ». On est ravis de t'avoir, Fanny, ça fait très plaisir. Et Vincent qui nous dit qu'il est partant pour la prochaine émission. Alors, Thomas, donc, Merci, je Vincent. te laisse partir. Hop. C'est parti. Donc Gérard, je vous le présente assez rapidement, hein. C'est un ancien journaliste d'Europe 1 qui malheureusement n'a pas été retenu pour des raisons, vous allez comprendre, assez évidentes, et qu'on a recruté sur l'émission pour s'occuper de cette séquence de questions. Donc on va accueillir Gérard. C'est déjà dur. C'est bon. Ok. C'est Bonjour, bon. Gérard. Salut les amis, c'est Gérard. Hein, Gérard? Comment allez-vous, Gérard? Ça va bien. C'est bon, le Nabo est parti, je peux prendre la place? Oui, c'est bon. Vous parlez de Thomas? Oui, le Nabo, quoi. Ouais. D'accord, très bien. Écoutez, merci Gérard. Est-ce que vous savez pourquoi vous êtes là? Peut-être parce que j'ai un côté Georges Clooney, je pense. C'est pas ça. On a fait donc un appel à un journaliste bénévole pour pouvoir poser les questions. Je sais pas d'où vous vient cette idée de rapport avec Georges Clooney. Je sais pas. C'est ma mère, elle me dit que je suis plus Guy Georges que Clooney, mais. Mais bon. Alors, on va enchaîner. Hein, je suis là pour ça. Oui, vous avez préparé les questions pour Ludivine? Ouais, tu leur as dit que j'étais à Europe 1 ou pas? Oui, j'ai précisé que vous aviez eu une carrière à Europe 1 qui s'est terminée prématurément. Ah ouais, les ligaments croisés. Ça pardonne pas. Bon, allez, on est parti. Accrochez votre fessier sur le canapé. C'est Bibi qui régale. C'est parti, Ludivine. Ludivine. C'est parti. On peut se tutoyer? Bien sûr, Gérard, avec grand plaisir. Ok, de toute façon, c'est comme ça et pas autrement. Alors, bonjour, Ludivine. Déjà, merci d'exister dans cette tenue. Hein. C'est très courageux. Alors, pour mettre en contexte le téléspectateur, certains d'entre vous vous connaissent comme Ludivine, mais d'autres te connaissent comme Lulu la morue. Ça rappelle, hein, Lulu la morue. Et dis-moi, est-ce que tu as confiance en toi avec un surnom pareil? Quand on m'appelait Lulu la morue, elle était loin de la confiance en moi à cette époque-là. Je l'avais laissée dans la mer.
Mmh, dans la mer. Ouais. Mais du coup, La tu es mer où devenu on nage, coach. hein. Hein? La mer où on nage, pas la mer. Ah, d'accord, je commençais à comprendre. Ok. Du coup, tu es coach en image. Hein, c'est ça, tu es coach en image. Hein. C'est-à-dire que quand quelqu'un va mal, tu lui dis excuse-moi, le problème, c'est le col roulé. Bah, c'est à peu près ça. Ça se réduit à ça, mon métier. Ouais. Hmm. Ouais, parce que tu as été formé, c'est ça, hein. Formé à la méthode Ouais, incarnation. Du ouais, coup, c'est pendant une quatre formation mois. officielle. Hmm. Oui, oui, formé pendant 4 mois, effectivement. Et c'est une 4 mois. formation officielle. Ouais, Hmm. 4 mois pour dire que vaut mieux prendre le beige que le bleu, quoi. exactement. Ça s'appelle la colorimétrie. Colorimétrie. Ok. Colorimétrie. Colorimétrie? Oui. C'est quoi la colorimétrie? Ben, on va poser des tissus sous le visage de la personne et en fonction de la manière dont la lumière naturelle va se refléter dedans et sur le visage, il y a des couleurs qui nous mettent en valeur et d'autres moins, qui vont nous durcir les traits, nous fatiguer. Hmm. Du coup, tu fais des forfaits pour ça? Genre une dépression légère, une écharpe? Un burn-out, un trench ou une crise existentielle, on prend deux bottines, on n'en parle plus? Non, c'est plus profond que ça. Je vais mettre plus de temps quand même à coacher mes clients. Hmm. D'accord. Bah, du coup, en parlant de coaching avec tes clients, on va passer à une question cruciale. Hein? Euh, Est-ce que tu factures plus cher aux gens moches? Bien évidemment que non, mais ça peut être une idée. Mais je vois, non. Je pense que tout le monde peut être beau en plus, donc enfin, tout le monde est beau. Hmm. Oui, c'est ton point de vue, parce que est-ce que tu peux proposer un tarif préférentiel pour Monsieur Benouzoud? C'est qui, monsieur? Bah, C'est Monsieur Je connais Benouzoud. pas. c'est moi, il a du Ah, mal à Ben prononcer mon nom. Wood. Ok, Ouais. j'y Ah, c'est étais ce pas. qu'on dit, Benouzoud. Hmm. Est-ce qu'on lui fait un tarif préférentiel pour lui ou pas? Non, il n'y a pas besoin. Pas besoin? Là, c'est Hmm. cadeau, c'est parce que je suis passé après le nabo, c'est pour ça. Bon. Est-ce qu'il y a une couleur qui fait gagner plus d'argent que les autres? Bah, le jaune, c'est la couleur de l'or. Donc, je pense que si tu portes du jaune, forcément, l'argent va venir à toi. Hmm, d'accord. Et tu faisais ça, toi, parce que tu étais mal habillé avant? Bah, je ressemblais à un sac. Non, j'ai toujours aimé voilà, toujours eu le goût pour le vêtement. Les matières sont importantes pour moi. Hmm, Donc voilà. d'accord. Mais du coup, alors tu travailles un peu le charisme, tout ça, quoi. Colorimétrie, je sais pas quoi, mais charisme aussi, non? Forcément, ça joue. Quand on travaille Ouais, sur son c'est style jour. vestimentaire, on va reprendre confiance en soi et ça va jouer effectivement sur la manière dont on se tient, la manière dont on parle. D'accord. Et est-ce que du coup, tu sais comment on fait pour se gratter avec charisme? Parce que moi, ça me gratte souvent quand je suis en interview et je sais pas comment faire. Qu'est-ce qui vous gratte? Qu'est-ce qui te gratte, pardon, on a dit qu'on se tutoyait. Le nez, les oreilles? Ouais, ouais, partout. Des fois, ça me démange là un petit peu, ou un peu à droite, un peu à gauche. Bah, faut arrêter la laine. La laine peut gratter. Passe au cachemire, ça ira peut-être mieux. Cachemire. D'accord. Mm. C'est plus cher le cachemire? Assurément. Mais voilà, D'accord. ça dure longtemps quand on sait en prendre soin. Hmm. Tu retiens, monsieur le Nouzoud, le cachemire. Je note, je prends des notes, Gérard. D'ailleurs, en parlant de monsieur Benouzoud, est-ce que tu as déjà refusé un client parce qu'il y avait trop de travail à faire sur lui? Non, parce que c'est ça qui m'anime justement quand il y a vraiment un travail intéressant et profond à faire. Hmm. Donc, à aucun moment, tu te dis là, on va surtout travailler l'acceptation, quoi. Moi, ça fait partie du jeu. D'accord. Et à ton avis, tu parlais de confiance, mais à partir de combien de foulards achetés on débloque le chakra de la confiance? Bah, comme c'est au niveau du chakra de la gorge, on va surtout travailler au niveau du chakra de la gorge avec le foulard. Avec le Ça va le foulard. réchauffer. D'accord. Ok. Et le chakra là de. Et si je peux me permettre de poser une question aussi, Ludivine, est-ce qu'il existe un relooking ou un coaching qui pourrait rendre Gérard un petit peu moins con?
Oh, je pense qu'à ce niveau-là, il n'y a plus grand-chose à faire. Porter Ah de ouais? la couleur, ça va peut-être permettre, parce que là, le fait d'être habillé en noir, ça aide pas en Mmh. fait. Dès Ouais, qu'on met ça. un peu de couleur, déjà, ça on va remettre de la couleur dans sa vie, on va activer un peu des hormones, de la dopamine, de la sérotonine, ça va faire Mmh. du bien. Ok, Ah, ça parce tombe. que Mmh. Parce que c'est compliqué de. On peut pas travailler sur l'aigreur de quelqu'un. Parce que le coaching en image. Parce que j'ai l'impression que notre ami Gérard a beaucoup de choses à résoudre. Oh, s'il Alors, peut, bien sûr. Alors, j'ai des choses à résoudre. Bah, du coup, tu coaches les gens, mais est-ce que tu coaches les couleurs? coacher les couleurs. Tu coaches les Bah vêtements non, un peu ou pas? Elle est non, pas cadeau, celle-là. encore. Mmh. Ouais, Non, j'y parce penserai que par contre. c'est pour ma mère. C'est pour proposer un coaching pour ma mère. Parce qu'en fait, j'aimerais que tu coaches ses vêtements parce qu'elle adore le jaune. Elle en met tous les jours. Mais le jaune, lui, il aime pas. Ah, Faut faire quelque bon chose. bah écoute, bah faut faire quelque chose, je vois bien. Bah qu'elle m'appelle, puis je vais voir ça avec elle avec grand plaisir. Ah, ça Merci, marche. merci Gérard, merci pour cette interview. Je pense qu'on va arrêter, on va pouvoir arrêter là, hein. C'était déjà pas mal. Bah, d'accord. Par contre, tu me donneras ma rémunération bénévole, s'il te plaît. Rémunération bénévole. Oui, bénévole, s'il te plaît. Ok, en fait, dans l'annonce, lorsqu'on a mis rémunération bénévole, je sais pas si vous avez compris le concept, Gérard. Bah si, il y avait rémunération et il y avait bénévole. Bah, je suis bénévole, D'accord. mais il faut peut-être que tu me payes. D'accord. Et ben, envoyez-moi votre adresse bénévole et je vous enverrai la rémunération bénévole. Ça sera fait. On a fini avec vous, Gérard? Parfait. Merci Luline. Merci Lulu. Merci à toi. Merci, Gérard. On va accueillir, on va récupérer Thomas. Rien à rajouter, Gérard? Non, c'est bon. Rien à rajouter. Merci. Sauf- Bravo, Ludivine. C'était pas évident de rester, de rester sérieuse, de rester sérieuse dans ce contexte-là. Bah oui, non, puis on a envie de répondre en rigolant en fait, c'est Ouais. ça. Puis Bon, bref. on a vraiment pas envie de répondre sérieusement. En tout cas, bravo d'avoir tenu, hein. Moi, quand je faisais un coaching de col roulé, nous dit Vincent. Brice nous dit exceptionnel, bravo à tous les trois. Agnès, très bien Ludivine, bravo. Voilà, sacré, sacré Gérard. Alors, Gérard a oublié de vous le dire, mais il a lancé son compte Instagram. N'est-ce pas, Thomas? Donc, vous pouvez aller suivre Gérard parce que Gérard pense qu'il a un avis pertinent sur à peu près tout. Il a décidé de lancer son compte Instagram qui s'appelle Gérard donne son avis. N'hésitez pas à aller le suivre. Vous aurez aussi le replay des séquences de Gérard dessus. Et Jonathan nous dit la Parce qu'il vous le dit rémunération. pas, mais il n'y a que sa mère qui est follower pour l'instant, donc ça serait bien de follower un peu. Ouais. Dans le jargon américain. Jonathan, excusez-moi, nous dit la rémunération bénévole, il est fort. Alors, moi, j'ai vraiment failli craquer, Ludivine, quand t'as demandé à Gérard où est-ce que ça le grattait. J'ai senti moi, j'ai senti que j'ai failli partir. Je suis la personne qui intervient le moins et celle qui a le plus de mal à garder son sérieux, c'est quand même terrible. Alors, qu'est-ce que tu as pensé de cette séquence, Ludivine? Est-ce que c'est des questions qui, mine de rien, cachent des petites inquiétudes, cachent des idées reçues sur ton métier, sur ton travail? Ouais, des idées reçues sûrement, des inquiétudes. J'ai pas l'impression, par rapport aux questions, voilà. Mais non, c'était quand même, voilà, c'était quand même intéressant. Mais moi, j'avais envie de répondre des conneries, quoi. C'est hyper compliqué de répondre. Voilà. Bon, bref. Vincent nous dit on a tous un GG adoré. GG est connecté en 2G. Il n'est pas passé à la 5G. C'est tellement ça. C'est vrai. Non, mais c'est clair. C'est clair. Nous allons pouvoir passer à la séquence suivante. La séquence suivante, c'est la séquence actualité. Donc, je vous ai sélectionné une petite actu sur laquelle j'aimerais qu'on rebondisse, hein, que ce soit toi, Ludivine, mais aussi toi, Thomas. Donc, aujourd'hui, on a une astronaute française qui va rejoindre la station de l'ISS. Donc, c'est Sophie Adenau et c'est
dans l'histoire donc de la conquête spatiale française, c'est uniquement la deuxième femme qui va quitter l'orbite. On a Thomas Pesquet qui est une superstar, d'ailleurs dans les classements des influenceurs. À un moment donné, Thomas Pesquet était dans le top influenceur français sur les réseaux sociaux, extrêmement suivi. Je commence peut-être par toi, Ludivine. Est-ce que pour toi, c'est important d'avoir des représentations comme ça féminines, que ce soit dans le secteur de l'aéronautique, mais peut-être plus globalement dans l'entrepreneuriat? Bah, je pense qu'on connaît déjà ma réponse au vu de ce que je dis depuis le début de l'émission, bien évidemment. Ouais, je pense que c'est important qu'effectivement les femmes soient représentées dans tous les domaines d'activité, que ça puisse ouvrir des voies, que ce soit toujours inspirant, qu'on se dise ouais, je peux y arriver parce qu'une femme l'a fait. Donc oui, c'est une évidence. Exactement. Est-ce que toi, quand tu étais petite, il existait comme ça des figures qui étaient des figures de femmes fortes qui permettaient de s'identifier? Est-ce que tu penses que le monde a évolué dans ce sens-là ou c'est comment? Ouais, je pense que ça a évolué parce que du haut de mon grand âge, je pense qu'il y avait moins à l'époque, mais je pense qu'il y a encore des évolutions à faire, c'est une évidence. Mais voilà, je pense qu'on est sur la bonne voie. Pour ça, il faut que ça aille moins grincer chez les hommes aussi, je pense. Chez certains hommes, je ne mets pas tous les hommes dans le même panier, mais je pense que ça va encore grincer des dents chez certains hommes quand des femmes, elles sont trop puissantes, entre guillemets. Voilà. Est-ce que toi, tu as déjà reçu des critiques là-dessus, sur les réseaux sociaux, sous tes posts? Est-ce qu'il y a des vrais Gérard qui sont venus te voir? Alors, j'ai 2 Gérard, d'ailleurs, je voulais faire une story là-dessus. 2 haters qui sont venus justement sur mon post où j'ai la photo avec le doigt d'honneur, pareil que j'ai fait sur Insta. Très belle photo. Où je dis que je ne voulais plus rentrer dans des cases et tout ça. Et on m'a répondu, là, tu rentres exactement dans une case en faisant ça. Mais pour le coup, ce que je lui ai répondu, que c'est une case que j'ai choisie, c'est pas une case que je subis. Et ça fait toute la différence. Voilà. Et quoi qu'il arrive, c'est ce que je lui avais répondu aussi, ce que l'autre je lui ai même pas répondu, c'est que de toute façon, quoi qu'on fasse, on est mis dans des cases, donc au fond, autant choisir celles dans lesquelles on veut être. Non. Avant de prendre ton avis, Thomas, moi je suis aussi intéressé par l'avis du chat. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que cette représentation pour vous, elle est importante? Est-ce que vous avez le sentiment que la société évolue? Et aussi, est-ce qu'il y a des secteurs où vous considérez qu'il y a plus de travail à faire encore que dans d'autres secteurs? Toi, Thomas, c'est quoi ton avis là-dessus? Moi, je pense que ça devient en fait presque un faux débat maintenant, parce que quelque part, j'aime bien prendre le problème à l'envers. C'est de se dire finalement pourquoi ça devrait être normal, exceptionnel que des femmes partent dans l'espace finalement. En fait, je pense qu'on arrive sur une vie, sur une période, une époque où les possibles s'écartent. Il y a beaucoup plus de possibilités qui s'offrent à beaucoup de gens, les opportunités se créent, il y a des nouveaux états de conscience qui arrivent, et donc forcément il y a des résistances. Moi, je pense que ça fait partie de certaines résistances, et je pense que c'est essentiel de plutôt normaliser ces changements plutôt que de les mettre finalement sur quelque chose d'exceptionnel. C'est mon point de vue. Est-ce que vous pensez que cette femme, donc Sophie Adenau, elle va bénéficier de la même, du même prestige, de la même visibilité que Thomas Pesquet? Là, sur le moment, j'en suis pas sûre. On va voir, l'avenir nous le dira, mais je pense que ça va pas faire le même. Il va pas y avoir le même impact. Ok. C'est quoi l'outfit idéal pour aller dans l'espace, Ludivine? Ah, intéressant. Je m'y connais pas trop en tout ce qui est métaphysique et tout ça, mais je pense qu'il faut des tenues légères de toute façon qui doivent être conçues pour. Voilà. Trop bien. En tout cas, Ludivine, merci d'aider les femmes de façon globale à reprendre le pouvoir et à contribuer à cette bascule qui aujourd'hui est nécessaire dans la société. Et tant qu'on en parle, c'est que le sujet existe. Voilà. Donc je pense qu'il ne faut pas arrêter d'en parler. Mais Ludivine, tu ne coaches pas que des femmes. Non, effectivement. En fait, ma formation,
temps était beaucoup, essentiellement sur les femmes. Donc c'est pour ça que dans un premier temps, je ne voulais pas faire de conseil en image auprès des hommes. Parce que le conseil en image, c'est aussi tout ce qui va être coupe de cheveux, coupe de barbe. Forcément, j'étais formée aux illusions d'optique, donc ça c'est valable autant pour les hommes que pour les femmes, mais bien évidemment, voilà, les corps sont différents, on le sait tous. Donc, en fait, je ne me sentais pas légitime d'accompagner les hommes dans un premier temps. Donc voilà, j'ai lu beaucoup, je me suis informée pour pouvoir voilà, accompagner les hommes au mieux. Et puis, comme tu le sais, Mohamed, je me fais accompagner aussi d'un coiffeur barbier aussi pour, voilà, pour ça. Et là, j'ai encore des demandes d'hommes. J'ai un homme, justement, j'ai un reel Insta qui a résonné et qui m'a pris un appel découverte, là, jeudi aussi. Donc, je vois que même ce que je peux dire en tant que femme, pour mon vécu de femme, parle en tout cas des hommes aussi. Donc, c'était chouette. C'était un chouette retour. Voilà, ça m'a fait plaisir. Super. On a Vincent qui nous dit on reste des êtres humains, femmes et hommes, l'équilibre des deux est parfait. C'est une évidence, c'est ce que je disais tout à l'heure. On a tous des polarités et voilà, il faut. Est-ce que tu accompagnes avec ces polarités? C'est-à-dire, est-ce que tu vas accompagner cette dimension des fois plutôt très masculine ou très féminine chez certains, ou est-ce que tu vas chercher à y rééquilibrer un petit peu dans ta façon tu vas projeter l'image ou Justement, en fait, à un moment, je pose des questions. Notamment, c'est pour ça que moi, je ne mets pas dans des morphologies en X, en H et compagnie, parce qu'on peut avoir la morphologie idéale dite en X et ne pas se reconnaître dedans et vouloir masculiniser sa silhouette. Donc, c'est là où je vais plus demander, voilà, cet apport de féminin-masculin, comme il y a des hommes qui vont vouloir féminiser leur silhouette aussi, en fait. Donc voilà. Après, le tout, c'est toujours ça. Moi, c'est d'être bien dans son corps, de ne pas se sentir déguisé. C'est ce que je prône un petit peu. Donc, Ludivine, tu as vraiment joué le jeu. Franchement, on te félicite, bravo. Parce que on t'a mis des questions qui n'étaient pas vraiment simples. Il y a des choses qui ont été préparées. La séquence avec Gérard n'était pas du tout préparée. Tu n'avais pas du tout ni les questions, ni rien du tout. Et de manière totalement légitime, tu as le droit de nous poser une question. Que ce soit à moi ou à Thomas, pas les deux, l'un ou l'autre. N'importe quelle question. Et nous, on est obligé de te répondre. On a un joker par saison sur toute l'émission. Donc, si on botte en touche, on est fou. Donc, étant donné qu'on t'a mis en difficulté, on t'invite à nous mettre en PLS. Et plus j'en parle, moi je suis à l'aise. Hein. Très, très clairement. Mais avant ça, avant cette question, je te laisse réfléchir à la question. Et dans le chat, si vous avez des questions, vous pouvez les suggérer à Ludivine. Une fois de plus, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, parce que je suis sûr que vous allez mettre des... Merci. Vous allez mettre des dingueries, ça va être catastrophique. Mais avant, Ludivine, étant donné que fait le taf et qu'on est aussi là pour ça, c'est la partie où tu peux faire ta promo. Nous expliquer si on veut travailler avec toi, où on peut te retrouver, si tu as des choses en préparation, des événements, etc. Alors, on peut me retrouver sur Insta, Facebook, LinkedIn. Insta, donc tout est au nom de Ludivine Gravelot, hyper simple pour me retrouver. Insta, je vous prépare des petites pépites à venir quand j'aurai un peu plus le temps, parce que les coachings se sont enchaînés. Mais je pense que ça va envoyer du lourd, un peu comme Gérard. Après, actu, j'ai toujours des ateliers collectifs, là, à peu près une fois par mois, les samedis. Il y a un atelier exceptionnel qui se prépare avec un homme, Mohamed, sur la confiance en soi, le lundi 16 mars. Quel hasard. Quel hasard, c'est fou. Non, mais qui va être un oufissime, je pense. Parce que ça va être très révélateur. On va bien bosser sur cette journée-là. En tout cas, on prend plaisir à travailler dessus ensemble. Donc, forcément, ça va être chouette. Quoi d'autre me suivre sur les réseaux pour savoir effectivement ce que je vais faire les prochaines semaines, prochains mois. Mais là, j'interviens sur pas mal d'événements. Le 7 mars, je suis sur un vide dressing africain où je vais faire des conseils de colorimétrie, morphologie. Le 14 mars, j'interviens au CREPS pour des ateliers collectifs. Donc, ça s'enchaîne pas mal. Voilà. Super.
Écoute, top. Donc j'ai mis dans le chat le profil Instagram de Gérard. J'ai mis dans le chat celui de Ludivine. Et je vais mettre aussi, Ludivine, ton site internet. Comme ça, les gens pourront retrouver toutes les infos, tout ce que tu viens de nous dire. Yes, ça marche. Parfait. Merci. Et on te remercie infiniment pour ton apport. Moi, je tiens aussi à te remercier pour ce que tu as fait, pour ton énergie. J'invite les gens à regarder aussi Ludivine sur son compte LinkedIn, qui est très intéressant au niveau de ses posts, son énergie. Au travers de ça, vous allez voir ce qu'elle est capable de faire, même au travers de l'image, rien qu'au travers des mots. Je tenais aussi à le préciser. Là, il est vraiment en train de la gratter dans le sens du poil pour que la question aille pas sur lui. Alors, après la question que Ludivine va poser à l'un ou à l'autre, n'hésitez pas aussi à lui poser des questions, vous, si vous avez des questions là, c'est le moment. Si on a choisi de faire cette émission en live, c'est aussi pour que vous puissiez intervenir au maximum. Donc, vraiment, n'hésitez pas. Et Ludivine, on te laisse prendre la parole. J'avais oublié que j'avais le droit à une question. Je dirais Thomas, cette question est pour toi. Quelle est la pire honte que tu aies vécue? Quel est le truc le plus horrible qui te soit arrivé? Où là tu t'es dit putain, est-ce que je pourrais devenir invisible? Alors, je vais laisser Gérard répondre. Donc, tu veux littéralement que je me fasse cramer sur les réseaux. Je t'en remercie infiniment, Ludivine, c'est adorable. Non, je peux. Le moment le plus gênant qui me soit arrivé, il y en a eu beaucoup. Attends, faut que je fasse le tri. Le moment le plus gênant... j'ai un moment pas mal quand même. C'est quand j'étais au lycée et au collège. J'avais mon père qui était avec moi et en fait c'était pour la remise des diplômes. Et à ce moment-là, quand on était en échange en fait pendant le rendez-vous trimestriel avec ma professeure, mon père a placé une super phrase très géniale en disant oh mais félicitations, bienvenue pour votre nouveaux événements, merci. Et ma professeure dit très froidement non, je suis pas enceinte. Et là à ce moment-là, c'était pas le 3e trimestre. Donc bon, il a fallu que j'enchaîne quelques trimestres supplémentaires avec cette prof qui, bizarrement, avait un comportement un peu différent. Et sur ce moment-là, j'étais pas vraiment au top du tout. C'est un moment qui m'a beaucoup marqué, du coup, parce que je suis parti récupérer souvent mes diplômes tout seul. C'était mieux. Voilà. Quelle finesse. Donc ça, c'est dans le top des moments les plus gênants de ta vie, Thomas. Ça en fait partie. Ouais. Je vais pas raconter tous les moments alcoolisés non plus, donc. On est en général. Mais écoute. Il y a eu des moments très particuliers aussi, oui, effectivement. Cette histoire me fait particulièrement rire. J'aimerais poser la question aux gens qui font ça. Lorsque vous avez un doute, ou même que vous n'avez pas de doute, ne la tentez pas. Non, mais c'est vrai. Je pense que ça ne sert à rien. Vous traumatisez les enfants en faisant ça, vous vous rendez compte? Non, mais le truc, c'est que ça se veut hyper gentil et bienveillant. Tu vois, tu veux ouvrir un peu la discussion en disant ouais, je vais faire un compliment, enfin, tu vois, un truc sympa, et puis effectivement, tu te foires complètement, quoi. Ça a conclu, hein. C'était efficace. On n'est pas resté longtemps, du coup. C'est bon. Mais bon, il y a des bénéfices et inconvénients. Écoute, merci. Donc, on a Sandrine qui est outrée par ton histoire, Thomas. Voilà, je peux vous donner un conseil, ne faites pas ça. Donc, écoutez, s'il n'y a pas de questions, je vous dis un grand merci. Merci à toutes les personnes qui étaient présentes. Vraiment, ça donne de la force. Voilà,
tout simplement. N'hésitez pas à nous faire vos retours, les bons comme les mauvais. On sait qu'en termes de qualité, ça n'a pas été incroyable. Voilà, j'espère que vous avez quand même bien pu nous écouter et nous suivre. On va évidemment se mettre dans une démarche d'amélioration continue pour les prochaines et d'essayer de toujours vous offrir la meilleure expérience. Une fois de plus, merci à toi, Ludivine. Qu'est-ce que tu as pensé de cette expérience, là, rapidement Déjà, merci à vous deux de m'avoir invité. Et moi, j'adore ces moments-là. De toute façon, je trouve que c'est toujours riche. Et voilà. Donc, non, c'est une belle émission. En tout cas, vous pouvez être fiers de ce que vous avez fait, les gars. Je trouve ça chouette. Et toi, Thomas, comment tu as vécu les choses? Eh bien, écoute, un peu comme un enfant qui apprend à faire du vélo, j'ai trouvé ça magnifique. Et puis, au début, des petites pirouettes, puis finalement, non, les aléas du direct, malheureusement, l'image. Mais non, sinon, c'était une super expérience. Je suis ravi de partager avec toi, ça avec toi, Mohamed, c'est vraiment super. Et puis, d'avoir accueilli les Divines avec ta capacité, ta réactivité face à Gérard aussi, mais aussi dans toutes les situations. Donc voilà, donc c'était vraiment une très belle expérience. Et toi? Trop chouette. Je vous donne juste les messages du chat et je vous donne mon avis. On a donc Sandrine qui dit outré non, mais je compatis, effectivement. On a Arthur qui est carrément chaud pour être dans les prochains invités. Alors, tu saches que nos invités sont bookés à peu près jusqu'à avril-mai, mais bien sûr qu'on te réservera une place, Arthur. Et d'ailleurs, dans le chat, dites-nous qui vous voulez voir dans les prochains invités. Voilà. Pas de suggestions, mais genre Eminem, moi je trouve que ça serait pas mal. Mais voilà, deux, trois personnalités. Parce que si vous les taguez dedans, eux, ils vont le voir et ils vont avoir envie de venir. Donc, n'hésitez pas à mettre les gens que vous voulez voir. L'idée, c'est aussi, nous, de faire grossir l'émission et d'avoir des gens de plus en plus inspirants et surtout de les découvrir sous un angle qui est différent dans un format où on n'a pas l'habitude de voir les gens. C'est vraiment ça. Donc, Vincent nous dit bravo à tous, c'était top pour une première. Christelle, bravo, très intéressant et très riche. Jonathan, bravo à vous, c'était top. Moi, comment je l'ai vécu? Écoutez, plutôt bien, voilà. Pour être totalement transparent, quand il a commencé à avoir les premiers petits problèmes techniques, je me suis dit, allez, c'est parti, ça fait partie du jeu. De toute façon, on est là. Et moi, j'ai beaucoup mon cerveau qui anticipe en général ce genre de truc. Ça veut dire que moi, l'émission, dans ma tête, j'ai déjà fait 4 ou 5 fois. Avec les séquences, les phrases. Et au final, ça s'est passé aussi bien que ce que j'imaginais, même mieux. Donc, vraiment, je vous remercie pour ce moment. Et je suis très content que vous étiez là. Agnès nous dit un bon moment de rire. Moi aussi, j'ai ri de bon cœur avec des gens que j'apprécie vraiment. Pour moi, c'est un grand merci. Vraiment. Et je voulais aussi remercier le public, effectivement, pour votre participation, pour votre implication, d'avoir joué le jeu. C'est vraiment super. C'est un peu ce qu'on veut générer comme ambiance. C'est que ça soit à la fois chill, que ça soit vraiment bon enfant, mais en même temps, voilà, qu'on présente un nouveau visage qu'on n'a pas l'habitude de faire, d'oser être un peu vulnérable, de glisser un petit peu, être un peu borderline. C'est le but aussi. C'est de pouvoir vraiment, voilà, de passer à un moment différent et pas un énième podcast où on pourrait parler de choses bien plus sérieuses. Yes. Et Arthur nous dit Oprah. On est carrément chaud de recevoir Oprah. Vraiment. Quand tu as dit Eminem, j'ai pensé à Oprah Winfrey en plus. Moi, c'est ma source d'inspiration. Attendez, je l'appelle. J'ai pas. Hop. Ça marche. Ça, c'est top. C'est cool d'avoir quelqu'un avec des contacts comme ça. C'est important. Gérard, c'est Europe 1, ça. Gérard, il a sa mère, mais après, il faut voir après ce qu'il connaît chez Europe 1, mais je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de monde. Ouais. Et une fois de plus, merci à tous. N'hésitez pas à partager l'émission. On reçoit Vincent Joly pour la semaine prochaine. Ça va être très très chouette. Vincent, maintenant tu sais un petit peu à quelle sauce tu vas être mangé. J'espère que ça va te plaire. Des bisous. Bisous, merci les gars. Bisous. Au revoir. À bientôt.